Ok, je vous invite à ouvrir la Bible au livre de Jonas, chapitre 4. Nous ouvrons la parole de Dieu encore une fois au livre de Jonas, chapitre 4, et nous sommes dans les derniers versets de ce livre qu'on a commencé il y a déjà un moment. Et si vous vous souvenez, ce livre tout en entier est un témoignage de la grâce de Dieu pour les perdus. La grâce, la faveur imméritée de Dieu à l'égard de pécheurs comme vous et moi. Dès le tout premier verset de ce livre et à chaque virage, nous avons vu que Dieu ne donne pas aux gens ce que nous méritons, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas, c'est-à-dire sa compassion, sa miséricorde, sa bienveillance, sa grâce, son amour. Nous servons un Dieu qui offre le pardon gratuitement et qu'il retient la colère. C'était dans sa grâce, si vous vous souvenez, qu'il a envoyé un prophète à Ninive pour les avertir. C'était dans sa grâce qu'il a sauvé le marin dans le navire, dans la tempête. C'était dans sa grâce qu'il leur a accordé la repentance et la foi pour qu'ils croient en lui. C'était dans sa grâce qu'il a secouru aussi Jonas de la profondeur de la mer et même l'a préservé à l'intérieur du ventre de poisson. C'était par sa grâce que par la suite il a pardonné Jonas de sa rébellion. C'était par sa grâce qu'il envoie Jonas à la ville et qu'il touche le cœur de toute la ville. C'était dans sa grâce qu'après, quand Jonas n'était pas content, Dieu rentre dans un dialogue avec lui lorsqu'il est en colère parce que Dieu avait pardonné toute la ville de Ninive. Alors c'est un livre qui témoigne de la grâce de Dieu. Dieu lui pose avec condescendance une question rhétorique. Il demande à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Et bien entendu, la réponse est non. Il y a une joie indicible lorsqu'on sait que Dieu fait grâce, que Dieu pardonne quelqu'un et qu'il s'abstient du jugement aussi. Mais comme nous l'avons vu la dernière fois, Jonas n'est pas d'accord. Il était en colère. Jonas était furieux. Jonas a rapproché à Dieu ses attributs en disant que c'était quelque chose de maléfique, que Dieu avait pardonné toute la ville. Il s'agit, mes amis, d'une compréhension inversée de la réalité, parce que c'est ce que fait notre péché. Notre péché obscurcit notre raison. Le péché pervertit la vérité et essaie de cacher le péché à nous en lui donnant un aspect de quelque chose d'acceptable. En fait, Jonas représente la condition de toute la nation d'Israël. Et Dieu avait déjà dénoncé à travers le prophète Esaïe la condition d'Israël 300 ans auparavant. Il a dit dans Esaïe 5, versets 20 et 21, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Voilà l'état d'Israël à l'époque et de beaucoup aujourd'hui qui appellent le mal bien et le bien mal. Par contre, aujourd'hui, nous allons voir que Dieu accorde à nouveau sa grâce à cette prophète rebelle. Il va exposer encore une fois le cœur orgueilleux et mauvais et amer de Jonas. Et ça va être comme le ciel sombre qui fait la pleine lune briller au milieu de la nuit. On va voir le caractère de Dieu qui brille encore une fois plus fort que le soleil. Mais avant de commencer aujourd'hui, prions ensemble. Seigneur, nous sommes avec un cœur ouvert et une Bible ouverte en espérant d'entendre ta parole. Seigneur, nous voulons voir ta grâce encore une fois. Nous avons vu déjà ta grâce tout au long de ce livre et nous avons vu la noirceur dans le cœur de Jonas. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ce soit une autre opportunité de voir ta grâce et qu'on puisse tomber à genoux devant ta grâce. Un Dieu miséricordieux, que nous ne donnons pas ce que nous méritons, mais que tu fais grâce et tu nous donnes l'amour et le pardon de nos péchés. Seigneur, bénis la prédication de ta parole aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.
Et le titre de ce message est « La grâce de Dieu ». Et nous allons lire ensemble Jonas chapitre 4 à partir du verset 5 jusqu'à la fin du livre. Jonas chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 11, que c'est la fin de ce livre. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui n'est pas né dans une nuit, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Parcourons ce tout dernier épisode de Jonas en regardant 4 sous-titres. La grâce dans la patience, la grâce dans la provision, la grâce dans la discipline et la grâce dans le salut. Les 4 points qu'on va voir aujourd'hui. Nous commençons par la grâce dans la patience. Et regardez le verset 5, la première partie du verset 5 nous dit « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. » Dans le verset 4, Dieu pose une question rhétorique à Jonas, mais nous ne savons pas si Jonas a répondu quelque chose ou s'il a même répondu. En revanche, nous savons tout de suite le verset 5 lié avec une particule qui nous donne une continuité. C'est comme si Dieu a posé une question et Jonas part en silence tout de suite. Nous pouvons imaginer comme un père qui demande à son fils, « Pourquoi as-tu claqué la porte ?» Et l'enfant capricieux croise les bras, fait la tête et s'en va. Ça, c'est l'attitude qu'on voit dans Jonas ici. En réalité, Jonas s'est éloigné de la ville, même si Dieu lui pose une question. Et la ville est en train de crier à Dieu, si vous vous souvenez. La ville entière se repentait, criait, invoquait Dieu, se repentait, priait dans la repentance. Mais le verset 5 nous donne ce détail, nous dit que Jonas a tout de suite parti, et nous donne ce détail en disant qu'il a parti vers l'est. C'est possible alors que Jonas est rentré à Ninive dans le ouest, car il est venu de la Méditerranée, puis il a traversé toute la ville pendant 3 jours et il est sorti par l'est. Par contre, ce détail est mentionné aussi parce que l'Orient est toujours associé avec un jugement divin. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 46, Dieu appelle les oiseaux de proie de l'Est. Dans Ézéchiel chapitre 10, la gloire de Dieu sort, part du temple par l'Est. Et même dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, il a placé un ange à l'Est pour protéger l'arbre de la vie dans Genèse chapitre 3. Alors Jonas part, il est en colère et il trouve un endroit en l'est et il est assis là. Jonas est en train de juger Ninive du loin, si vous voulez, dans son cœur. Et il attend également que le jugement de Dieu s'abat sur la ville. Jonas ne peut pas croire que Dieu les avait tous pardonnés. Il ne peut pas accepter que Dieu épargne toute une ville. Et Jonas était prêt.
Jonas était assis, il était aux premières places, attendant que le jour de jugement pour Ninive commence. Vous voyez, pour Jonas, la grâce de Dieu ne pouvait pas être assez grande pour pardonner tous les péchés de Ninive. Ou peut-être que Jonas pensait que leur repentance ne pouvait pas être sincère. Peut-être Jonas pensait qu'il avait convaincu Dieu que c'était un grand mal de le pardonner. Peut-être Dieu avait finalement compris qu'il fallait pas pardonner la ville, que Jonas avait raison, que Dieu avait tort. Peut-être il attend que Dieu agisse. Et comme Dieu avait donné une fenêtre de 40 jours pour qu'il se répande, peut-être Jonas était prêt à attendre pendant 40 jours, si nécessaire. Alors, comme il va être là pendant 40 jours, peut-être il doit prendre quelques mesures pour entendre. Et la deuxième partie du verset 5 nous dit qu'est-ce qu'il a fait. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Jonas a construit une cabane, une sorte de structure pour pouvoir se mettre à l'ombre. C'est-à-dire que Jonas a fait le tour. Jonas a travaillé, il a ramassé des branches, il a cherché des rameaux et il a travaillé dur sous un soleil brillant pour construire une sorte d'abri, une cabane suffisamment grande pour s'y asseoir dedans. Le mot traduit ici pour cabane, c'est le même mot que nous trouvons dans le livre de Lévitique pour parler de la fête des tabernacles. Si vous vous souvenez, la fête des tabernacles était une fête où chaque personne devait prendre des rameaux pour construire une sorte d'abri comme ça. Et c'était une fête pour célébrer et commémorer la bonté de Dieu pendant leur exode après l'Égypte. Donc c'était une fête qui célébrait vraiment le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Jonas avait l'expérience pour construire ce type de structure. Mais en lieu de la construire pour lui rappeler de la grâce de Dieu et le pardon de Dieu envers le peuple d'Israël, il a construit en rejetant le pardon de Dieu envers les autres. Et en fait, pendant la fête des tabernacles, Israël avait reçu l'ordre de faire preuve de bonté à l'égard des autres pays, des autres nations, à l'égard des étrangers. Lorsqu'ils habitaient à l'intérieur de ces tabernacles, ils devaient montrer la compassion, mais Jonas est là, il montre que de l'arrogance, il montre que de l'amertume, et il est assis dans sa cabine à l'est de Ninive, en attendant que quelque chose d'horrible s'abat sur la ville. Il a voulu voir ce qu'il en résulterait, nous le dit dans le verset 5. Quelque chose doit se passer. Mais Jonas ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. S'agira-t-il d'un feu venu du ciel comme à Sodome et à Gomorrhe? S'agira-t-il de l'ouverture de la terre sur Ninive comme lors de la rébellion de Corée? S'agira-t-il d'un fléau comme celui qui a tué 24 000 Israélites dans Nombre chapitre 25? S'agira-t-il d'un ange comme celui qui a tué 185 000 Assyriens dans un seul moment dans 2 Rois chapitre 19? Qu'en sera-t-il? Quelque chose doit se passer parce que Dieu ne peut pas tout simplement pardonner le pécheur, surtout les Ninivites. Que pensez-vous de Jonas? Que pensez-vous de son attitude? Que feriez-vous de lui? Aucun d'entre nous n'aurait eu tant de patience comme notre Dieu. Aucun d'entre nous ne serait aussi gracieux comme Dieu qui donne la grâce dans la patience. Dieu était censé de finir avec Jonas. Mais il n'a pas fait parce qu'il fait grâce. Il montre la grâce dans sa patience. Spurgeon a dit, il n'y a pas plus grande preuve de la toute-puissance de Dieu que sa patience, car elle montre la capacité de Dieu à se contrôler.
Comment il est capable de se maîtriser, de contenir une colère qui doit naturellement bouillir et de réfréner une fureur qui, elle, doit aussi brûler. Donc voilà la grâce dans la patience de Dieu. Numéro 2, la grâce dans la provision. Regardez le verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Voilà la grâce de Dieu dans sa provision. Jonas ne méritait certainement pas ça, mais Dieu lui donne ce dont il a besoin. Et Dieu a décidé de lui procurer une bonne ombre fraîche. Dieu a préparé une plante. Et l'hébreu, c'est manar, que ça veut dire Dieu a fait quelque chose de souverain. Juste comme il avait préparé les poissons, même mot, préparer les poissons pour sauver Jonas de la profondeur de la mer, maintenant il dessine ou prépare une plante pour qu'elle pousse et qu'elle couvre bien l'abri de Jonas. Voilà le pouvoir inégal, de Dieu sur la création et dans la création, alors qu'il fait preuve de sa bienveillance et sa patience et sa grâce envers Jonas. En fait, ici, le verset 6, c'est la seule occurrence dans tout le livre que le nom composé de Dieu est utilisé. Ici, nous voyons l'Éternel Dieu. Et c'est utilisé aussi pour une très bonne raison. Premièrement, le nom éternel, c'est le nom Yahvé, le nom de Dieu, représente sa grâce et sa fidélité envers son peuple. Et aussi, nous avons le nom Dieu, qui nous parle de son pouvoir extrême, son pouvoir suprême, son contrôle ultime sur toute la création. Si Dieu était omnipotent, mais sans grâce, alors nous serions en danger, n'est-ce pas? Si Dieu était le roi de l'univers, mais s'il n'était pas fidèle, nous aurions aussi des grands problèmes. Mais il est Dieu, l'Éternel, Yahvé, c'est-à-dire infiniment puissant et souverain, mais en même temps, il est compatissant et riche en miséricorde, et il fait grâce, et il pardonne. Ici, dans le verset 6, nous voyons encore une fois la grâce incommensurable de Dieu, et il a fait germer une plante. Ici, nous avons une plante qui pousse d'une façon miraculeuse à cet endroit précis pour grandir et couvrir tous les crevasses entre les branches de cet abri que Jonas avait déjà construit. Dieu est en train de pourvoir cette fraîcheur à l'abri, mais aussi, verset 6 nous dit, pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Le mot pour irritation peut être traduit aussi comme le chagrin ou la malaise, la souffrance qu'avait Jonas. Par contre, le mot qui est utilisé aussi, c'est littéralement le mal, tout comme l'évaluation de ce que Jonas avait pensé du pardon de Dieu dans le chapitre 4, verset 1. Jonas avait dit que le pardon de Ninive était un mal maléfique, si vous vous souvenez. Alors, Dieu est en train de livrer Jonas d'un mal, de quelque chose de mauvais, de quelque chose de maléfique. Et la question qu'on doit se poser est, quel est le mal dont Dieu délivre Jonas? À première vue, évidemment, il s'agit de la lumière du soleil, de la chaleur du soleil. Nous sommes ici dans le nord de l'Irak où il était Ninive. Et là, pendant l'été, la chaleur peut atteindre 45 degrés. Et Dieu l'en délivre avec une plante. Aujourd'hui, je me suis promené et il faisait 20 degrés et c'était bien de s'asseoir à l'ombre d'un palmier. Imaginez-vous 45 degrés. Mais en même temps, la plante, c'est
commencement d'une leçon que Dieu va donner à Jonas pour exposer et pour dévoiler le mal qui est dans son cœur. C'est ça le mal que Dieu veut délivrer. Dieu a un plan pour délivrer Jonas de cette mal qu'il a dans son cœur. Et le plan de Dieu va au-delà du confort de Jonas. Dieu veut agir dans le cœur de Jonas. Dieu ne se préoccupe pas vraiment de notre bonheur immédiat, mais de notre sanctification durable. L'ombre apportée par la plante, c'est seulement le moyen que Dieu va utiliser pour livrer Jonas de son mal, le mal profond qu'il a dans son cœur. Mais pour le moment, Jonas est très content avec l'ombre. La fin de verset 6 nous dit, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et ça, c'est la bonté de Dieu, mes amis. L'Hébreu nous dit que Jonas se réjouit d'une grande joie. Ça, c'est la grâce de Dieu dans la provision. Dieu a donné à Jonas quelque chose qu'il avait vraiment besoin pour se rafraîchir, mais aussi, il va agir dans son cœur. Et c'est ça son grand besoin de Jonas. Numéro 3, la grâce dans la discipline. Alors Jonas se réjouit de la grâce qu'il a reçue pour lui-même, mais il brûle d'amertume parce que les autres vont recevoir la grâce de Dieu aussi. Alors, dans sa sagesse, Dieu utilise la plante pour maintenant discipliner son prophète rebelle. Le verset 7 nous le dit. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Dieu avait, d'une façon surnaturelle, dessiné une plante. Et le même mot est utilisé encore une fois pour dire qu'il avait dessiné un ver de terre pour qu'il vienne manger la plante. Il avait dessiné la plante et maintenant il a dessiné le ver pour détruire la plante. Le Dieu du ciel et de la terre, Yahweh, le Dieu de la Bible, il est celui qui gouverne sur toute la création et toute la création est soumise à sa volonté. Qu'il s'agisse d'un monstre marin, comme on l'a vu dans le chapitre 2, d'une plante ou d'un tout petit ver de terre, il n'y a rien en dehors de son autorité. Et mes amis, si l'incrédulité est présente dans votre cœur à cause du poisson ou à cause de la plante ou à cause du ver de terre, laissez-moi vous rappeler que ces miracles sont rien par rapport aux miracles de la conversion d'une ville entière. Une ville remplie littéralement par des terroristes. Ils se sont repentis et ils ont cru en Dieu dans un seul moment. Voilà le miracle de Dieu. Donc, le petit ver ou la plante sont rien. La conversion d'une seule personne est en soi un miracle. Dieu recrée le cœur chez les chrétiens. Il nous donne un nouveau cœur avec de nouveaux désirs, avec de nouvelles affections. Quelqu'un qui aime son péché, du coup, il se repent, il se tourne de ses péchés et il embrasse le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ça le miracle pur. Donc, le texte nous dit, au moment où le soleil s'élève, Dieu dessine une plante pour attaquer, un ver pour attaquer la plante. Maintenant Dieu a voulu ôter la protection qu'il avait pourvue pour le prophète auparavant. Dieu veut que la lumière du soleil s'élève et qu'il frappe Jonas pour qu'il ressente la perte de cette gracieuse provision d'une façon très dramatique. Dieu est en train d'exercer sa discipline sur son prophète au cœur glacé. Dieu l'envoie le soleil pour fondre la glace de son cœur. Il donne à Jonas une leçon. Et non seulement la plante se dessèche, mais aussi le verset 8 nous dit, au lever du soleil,
Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu a dessiné un poisson, une plante, un ver de terre, et maintenant il a dessiné un vent chaud d'Orient pour qu'ensemble avec le soleil, il s'inflige des souffrances à Jonas. Ce vent, le vent de l'Est dont on parle, est un sirocco. C'est un vent violent que bien brûlante du désert aride et qu'il vient pour faire grimper la température de 15 degrés en plus. Donc on parle déjà de 60 degrés, mes amis. Et en même temps, ce vent brûlant ramasse le sable et la poussière et frappe tout ce qu'il trouve dans son chemin. Il s'agit vraiment d'une tempête de sable qui pique et brûle la peau de Jonas et rend la respiration très difficile ensemble avec la température et ensemble avec le soleil brûlant. Et souvenez-vous, le jour vient de commencer. Le soleil se lève, nous le dit le texte. Alors, il n'a pas de soulagement pour Jonas. Il est presque étouffé par la chaleur incessante du soleil brillante. Et donc, le verset 8 nous dit qu'il tomba en défaillance. Et l'hébreu, le terme utilisé ici décrit cette perte de conscience due à la fatigue ou la soif. Jonas, maintenant, est par terre. Et nous pouvons nous imaginer le prophète en train de traîner par terre. Il est en train de souffrir vraiment. Mais en lieu de se repentir et invoquer Dieu, comme il avait déjà fait dans le ventre de poisson et toute la ville de Ninive, Jonas a eu l'audace de dire, verset 8, il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Il ne peut pas toujours accepter la grâce envers ses ennemis. Il ne peut pas accepter que la grâce de Dieu lui soit retirée non plus. Et donc, il demanda pour une nouvelle fois la mort. Il avait déjà demandé la mort dans le chapitre 1 et aussi dans le chapitre 4. C'est la troisième fois que Jonas veut mourir. Il préfère de ne pas vivre dans un monde où Dieu fait grâce aux non-juifs. Et il retire sa grâce de son peuple, le prophète Jonas. Autrement dit, il décide que Dieu agit selon le dessein de Jonas et pas à l'envers. Mais quelle folie, n'est-ce pas? Et pourtant, les gens aujourd'hui vivent comme ça. Les gens aujourd'hui vivent dans la rébellion contre Dieu ou même niant son existence parce que leur agenda ne colle pas avec ce que Dieu a déjà dit dans les Écritures. Et donc, en lieu de plier leurs genoux aux prescriptions de Dieu, ils espèrent que Dieu va s'adapter à leurs préférences. Et nous, en tant que chrétiens, nous le demandons de se repentir, nous les avertissons du jugement de Dieu et nous les supplions de se réconcilier avec Dieu à travers Jésus. On le dit qu'il doit se détourner de ses péchés, qu'il doit se soumettre à la Seigneurie de Christ, mais leur attitude est semblable à celle de Jonas. Et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Voilà les cris de nos croyants aujourd'hui lorsqu'on partage l'Évangile. Ils sont en fait de rejeter la vie. Il dit la mort m'est préférable. Alors Dieu a créé cette situation de façon souveraine afin de discipliner Jonas et de lui apprendre, lui donner une leçon précieuse. Et voici la leçon. Écoutez, une vie où la grâce de Dieu est absente est désespérément amère. Ça, c'est la leçon qu'on doit apprendre. Ou dans le mot de John MacArthur, il a dit, une vie dans laquelle la grâce est supprimée ne laisse pas au pécheur rien d'autre à vivre que le jugement et la calamité. Numéro 4, la grâce dans le salut. Dieu
tolère patiemment encore une fois l'attitude de Jonas et il continue la leçon en lui posant une question similaire à celle du chapitre 4, verset 4. La première partie du verset 9 nous dit, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Alors remarquez que Dieu est en train d'accepter, de remarquer que Jonas est en colère et que Jonas est en colère à cause de la plante. Jonas est vexé que Dieu ait désigné un ver pour tuer sa plante, une plante toute simple, et que Dieu n'a rien désigné pour tuer les milliers de Ninivites. Voilà pourquoi il est vexé maintenant. Avec Ninive, Dieu a fait grâce. Avec Jonas, Dieu a retiré sa grâce. Et Jonas a la insolence de répondre à Dieu, encore une fois. Et il dit dans la 12e partie du verset 9, il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jonas se justifie lui-même. Jonas affirme qu'il a raison, qu'il est correct, que sa vision des choses est normale et objective, que c'est bien d'être en colère parce que Dieu avait tué sa petite plante. Et c'est bien d'être en colère parce que Dieu n'avait pas tué les ennemis d'Israël. Il a tellement raison à ses propres yeux et il dit, oui, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Mais quelle attitude! Et maintenant, Dieu, dans sa grâce, dévoilera la leçon qu'il veut apprendre à Jonas. Il va exposer ce qui se passe dans le cœur de Jonas pour qu'il reconnaisse sa propre folie et qu'il se répand finalement de son mal. Ces deux derniers versets expliquent la leçon que Dieu donne à Jonas. Regardez le verset 10. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. » Alors Dieu révèle ici que Jonas avait pitié du ricin. Mais c'est très intéressant parce que le mot pour pitié, littéralement, ça veut dire avoir de la compassion ou être concerné, préoccupé particulièrement de quelqu'un qui est plus démuni. Ça veut dire que Jonas n'est pas seulement en colère car lorsque la plante est morte, son ombre a disparu, mais il est en colère parce qu'il a de la compassion, il a de la pitié pour la plante. C'est tellement tordu, n'est-ce pas? Et Dieu, dans son omniscience, il dévoile que Jonas a de la compassion pour une plante. Dieu veut que Jonas voit à quel point son raisonnement est à l'envers et comment ses affections sont aussi tordues. Jonas ressent de la compassion pour une plante sur laquelle il n'a rien investi. Il n'a pas travaillé, il n'a pas cultivé, il n'a pas soigné, il n'a rien fait. Quoi que ce soit, il n'a rien fait. Il n'avait pas de relation entre lui et la plante. La plante, en fait, est apparue du jour au lendemain et aussitôt, elle a péri. Pas de lien, pas de relation, pas d'investissement. La plante est vivante, oui, en termes de biologie, mais la plante n'a pas de vie en termes d'une âme. Et voilà, Jonas a de la compassion pour la plante. Et ça, mes amis, c'est de la propagande que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Il y a des gens aujourd'hui qui sont parfaitement d'accord avec le meurtre de bébés dans le ventre de leur mère. Mais ils sont parfaitement d'accord avec ça, mais en même temps, ils sauvent les baleines. Mais ils tuent leurs enfants. Et ils adoptent des arbres, mais ils coupent les bébés en morceaux. C'est une compréhension tordue de la réalité et de la vérité, n'est-ce pas? Jonas a pitié d'une plante. Il est furieux que Dieu ait pitié de ses ennemis. Verset 11, regardez.
Le dernier verset de Jonas. Dieu dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. En utilisant le même mot, Dieu dit qu'il a le droit, qu'il a la faculté d'avoir de la compassion. Il utilise le même mot. Il dit qu'il a le droit d'avoir compassion sur Ninive. Et ça, c'est le thème de ce livre. Dieu fait miséricorde dans tout ce qu'il veut. Les Juifs, les non-Juifs, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Afghans, les Américains, les Russes, les Ukrainiens, les Coréens, les Iraniens, les Syriens, les Brésiliens, les Mexicains, les Japonais, etc. Dieu fait grâce. Point. Chaque personne mérite la colère de Dieu. Nous sommes tous indignes du pardon de Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous irons tous en enfer. Mais Dieu a fait miséricorde. Dieu a intervenu et il nous a sauvés à tous ceux qu'il veut sauver. Quiconque. Dieu doit nous punir. Nous avons tous transgressé ses lois, nous avons tous violé ses commandements et il a déjà déterminé le verdict. Et rien de ce que nous pouvons faire ne convaincra le juge de l'univers de changer d'avis. Ce que nous devons faire, c'est nous repentir. Nous devons nous détourner de nos péchés et nous jeter aux pieds de la miséricorde de Dieu. On doit confesser nos péchés à lui seul et croire que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice pour la loi que nous avons violée, chacun de nous. Nous avons tous violé les 10 commandements, mais Jésus a payé notre amende au juge de l'univers. Jésus a satisfait de la justice divine pour que nous puissions être libérés et délivrés et accueillis au paradis, pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus l'a payé, obtenu pour nous. C'est ce que ça passé sur la croix où Jésus est mort, mais il n'y est pas resté. Il est ressuscité d'entre les morts et il a vaincu la mort et il nous promet qu'un jour nous serons ressuscités, nous aussi. Mais en réponse de ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ, nous devons nous repentir, nous détourner de nos péchés et placer notre confiance seulement en Jésus pour notre salut. Comment peut-on rejeter une si bonne nouvelle? Comment peut-on mépriser la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Comment peut-on être mécontent que Dieu sauve les pécheurs, même les plus pires des pécheurs que vous avez dans votre esprit aujourd'hui, ils peuvent être sauvés par la grâce de Dieu. Le verset 11 nous montre la façon hébraïque de raisonner. Dieu va du plus petit au plus grand. Il dit, si Jonas pense qu'il a le droit d'avoir la compassion pour une plante, alors combien plus, moi, Dieu, j'ai le droit d'avoir de pitié pour des gens. Et le verset 11 nous donne 5 raisons pour lesquelles la compassion de Dieu pour Ninive non seulement est justifiée, mais digne de louange. Regardez, premièrement, Dieu dit que Ninive est la grande ville. Et cela, nous l'avons déjà vu. Dieu ne parle pas de la puissance de Ninive ou le mur de Ninive qu'il y avait dans ces jours, mais la ville de Ninive était grande dans les yeux de Dieu. Elle avait une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'il avait des païens dont l'âme est éternellement en jeu. L'âme de chaque personne était en jeu et Dieu fait miséricorde. Bien sûr, c'est une grande ville, elle est valable pour lui. De la valeur. Alors, est-ce que c'était bien d'avoir de la compassion pour une plante? Et ce n'est pas bien que Dieu ait de la compassion pour une ville qui a un rôle dans le plan de rédemption de Dieu? Deuxièmement, Dieu dit qu'il avait plus de 120 000 personnes à Ninive et cela contraste avec la obscurité de la pitié que Jonas montre envers une plante éphémère. Troisièmement, Dieu dit qu'il a plus de 120 000 Hébreux
Adam. C'est le mot générique pour une personne, pour un homme, mais cela nous montre, nous fait revenir au moment de la création, quand Dieu a créé Adam à son image. C'est-à-dire, il y a des hommes, la création de Dieu qui était le sommet de la création de Dieu sont dans la ville. Et alors, l'homme est chargé de dominer sur les plantes et sur les animaux aussi. Alors, c'est objectivement bien et correct de donner la priorité à l'homme et pas à une plante, comme Jonas l'avait fait. Quatrièmement, Dieu dit qu'il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est référent aux petits enfants. Les petits enfants qui ne peuvent pas reconnaître le bien du mal. Il y a 120 000 enfants dans la ville de Ninive. Les enfants ne sont pas sans péché, ils ne sont pas libres de péché, mais ils n'étaient pas coupables de la violence et l'idolâtrie de tous les adultes de Ninive. Et donc, Dieu les présente comme un autre argument pour faire grâce à la ville. Dans les jours de Sodome et Gomorrhe, Dieu était prêt à faire preuve de miséricorde à l'égard de la ville s'il y avait 10 personnes justes, comme il avait dit à Abraham dans Genèse 18. Alors combien plus Jonas a tort d'avoir pitié sur une plante et pas sur 120 000 enfants. En étant compte de ces chiffres, les historiens et les érudits ont conclu que la population de Ninive dans ces jours doit être de au moins 600 000 personnes. Nous parlons de 600 000 âmes vivantes. Et numéro 5, Dieu nous dit dans la dernière partie du verset 11 qu'il y avait des animaux aussi. Et alors, dans l'ordre de la création, les plantes sont inférieures aux animaux. Alors, Dieu est justifié de faire preuve de miséricorde avec les animaux. Et Jonas a tort de donner la priorité à sa plante solitaire. Et avec ces deux versets, Dieu, dans sa sagesse, met complètement à nu les ténèbres du cœur de Jonas. Et il magnifie sa grâce et sa bonté en choisissant de sauver Ninive. Ninive ne méritait pas le pardon, mais parce que Dieu est riche en miséricorde, Dieu a décidé de faire preuve de grâce dans le salut des pécheurs comme vous et comme moi. Et mes amis, le livre de Jonas s'arrête là. Pour finir, allez avec moi au 1 Corinthiens chapitre 10. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Le livre de Jonas s'arrête ici. Mais la question que nous devons se poser est, Jonas a-t-il appris sa leçon? Jonas s'est-il finalement et véritablement repenti de son égoïsme et de son orgueil? Jonas s'est-il finalement et véritablement repenti de son phariséisme, de son hypocrisie, de son racisme, de son amertume, etc. Mes amis, écoutez, le livre de Jonas, ce livre qu'on vient de finir aujourd'hui, est son acte de repentance. Éventuellement, Jonas est retourné en Israël et il a réfléchi à tout ce qui s'est passé et il a écrit un livre racontant son histoire, y compris sa folie et sa rébellion et son attitude orgueilleuse et son raisonnement tordu et sombre, sa conscience amère, son cœur malade. Il a écrit tous ces détails. Le Saint-Esprit a inspiré Jonas, il a donné chaque mot pour qu'il puisse raconter son histoire et qu'il nous dise exactement ce qui s'est passé. Nous laissons voir la noirceur dans le cœur de Jonas en contraste avec la bienveillance et la grâce extraordinaire de Dieu et son incessante poursuite des Ninivites en vue de leur salut. Alors, oui, Dieu a délivré Jonas du mal qui régnait dans son cœur. Et ce livre
est le témoignage de la repentance de Jonas et constitue pour nous un exemple. Regardez en Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Paul écrit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mes amis, ne secouez pas la tête en signe de désapprobation à l'égard de Jonas, mais apprenez de ses erreurs. Apprenez de sa repentance, apprenez de la grâce surprenante de Dieu. Jonas s'est repenti et il a entré dans l'histoire en tant que le prophète révèle que ne méritait pas une autre chose que la colère de Dieu. Et pourtant, il a expérimenté plus que quelqu'un d'autre la patience de Dieu et le pardon de Dieu et la compassion de Dieu et sa discipline et sa miséricorde et surtout la grâce de Dieu dans le salut à travers lui et pour lui aussi. Alors même si le livre finit ici et notre voyage avec Jonas arrive à la fin aujourd'hui, il nous reste explorer et approfondir ce que le Seigneur Jésus a mentionné 2 fois pendant son ministère. Le Seigneur a mentionné le signe de Jonas. Le Seigneur Jésus non seulement nous montre que le récit est absolument vrai, mais aussi très important et pertinent pour lui dans sa vie et dans son ministère en termes de prophétie et de validation messianique. Donc, la semaine prochaine, nous allons revenir pour la dernière fois au livre de Jonas pour visiter ce que le Seigneur Jésus a appelé le signe de Jonas. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est suffisante. Ta parole qui nous révèle tout ce que tu as voulu transmettre à tes enfants. Qui nous révèle ta grâce, mais aussi ta justice. Qui nous révèle ta compassion, mais aussi ta patience. Qui nous révèle tous tes attributs, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître et t'adorer et te louer. Et nous sommes tellement reconnaissants que la grâce qui a touché Ninive nous a touché à chacun de nous ici. Que nous étions pires que les Ninivites, que nous étions des pécheurs et des brebis égarés, mais que tu as fait grâce et tu nous as rattrapés, tu nous as ramenés à ton troupeau. Et nous aujourd'hui, nous sommes, même si par notre nature nous sommes des pécheurs, en toi nous sommes plus blancs que la neige. Et nous n'avons rien à craindre dans notre vie et surtout dans notre éternité parce que notre éternité est sûre entre tes mains. Nous te remercions pour le Seigneur Jésus qui a payé chacun de nos péchés passés, présents et futurs et que nous avons l'assurance parce que ce que tu as dit dans ta parole est vrai, que nous serons avec toi le moment même que notre cœur s'arrêtera sur la terre. Seigneur, merci pour ce temps d'étude aujourd'hui et nous prions que ta parole fait son œuvre, ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.